J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge make-up. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait un challenge make-up et je me suis dit why not se maquiller qu'avec des produits miniatures. J'ai donc regroupé quelques produits miniatures que j'ai reçus et que j'ai achetés. Le challenge va être vraiment de se maquiller qu'avec ces produits. J'ai reçu il y a un petit moment déjà cette petite trousse Huda Beauty. Regardez juste les produits à l'intérieur. Déjà c'est une toute petite trousse à maquillage. Tout est en format miniature les gars. Et donc du coup pour compléter cette full face, j'ai rajouté pas mal de petits produits. Donc j'ai pris un coffret Charlotte Tilbury en format miniature avec du coup crème et sérum et plein d'autres produits. Première étape c'est de s'attacher les cheveux parce que là je vais pas pouvoir me maquiller. Donc je vais mettre des petites pinces. Non vraiment elles sont trop mignonnes, regardez ça. Ensuite je vais venir prendre le coffret du coup Charlotte Tilbury. Dedans vous avez sérum et crème. C'est la Magic Cream, hein, c'est celle la plus connue. J'ai pas l'impression que ça soit des formats miniatures. C'est format voyage ça? Bah ce challenge il commence bien. Bah écoutez, elle est ici donc tant qu'à faire autant l'appliquer. Donc je viens mettre mon sérum. J'adore les produits Charlotte Tilbury. Ça va apporter quoi qu'il du glow au visage. Et je viens mettre du coup un petit chouille de la Magic Cream, crème hydratante de Charlotte Tilbury. Elle est très épaisse en plus donc j'adore. Si je regarde ici c'est normal, j'ai pris un petit miroir, c'est quand même mieux pour se préparer. Ensuite, je vais venir prendre cette petite huile pour les lèvres, comme ça je vais venir hydrater mes lèvres, donc ça vient de chez NYX. Ensuite, concernant la base pour le visage, regardez le format miniature de la base Milk s'il vous plaît. Elle est trop mignonne. J'adore, c'est ma base préférée, donc c'est parfait. Je viens la mettre en grande quantité quand même, 3 pompes. Enfin 3 pompes limite, j'ai déjà vidé le produit et je l'applique comme ça sur tout mon visage. J'attends bien que ma skincare ait séché au préalable. En vrai normalement je peux pas foirer mon make-up je pense. C'est pas parce que c'est des produits miniatures que le produit à l'intérieur ne me convient pas en soi. Bon j'ai pas trouvé de gouttes bronzantes comme chez Drunk donc c'est pas grave, on fera sans. Au niveau du teint, attendez c'est quoi ça? C'est des mini éponges pour tapoter après le teint. Oh, ça va être long par contre. Normalement j'ai un fond de teint, il me semble, Huda Beauty. Fond de teint airbrush naturel. Franchement je sais pas si vous avez vu passer là en ce moment, j'ai même fait moi-même une vidéo dessus. Huda nous a sorti des petites poudres, vous savez, à mettre derrière le téléphone. En fait à chaque fois qu'elle nous fait des sittings, donc à chaque fois qu'elle nous fait des colis presse comme ça, je trouve ça hyper ingénieux parce qu'en gros ça pousse à parler de sa marque. Donc c'est hyper intelligent. Regardez le petit fond de teint. Par contre ça va être très galère à appliquer avec la petite houppette. Oh, mais ça c'est génial par contre. Genre vous faites un voyage et tout, même pour l'avion, c'est trop bien. J'en applique sur ma main et... Bizarre. Oh non, ça va être long. Maman, elle se fait pas du mal, t'inquiète. Toi si tu veux. Par contre la petite éponge là c'est un peu contraignant, je vous mens pas. Mais pour faire tout le teint faut pas être pressé, je te le dis. Bon franchement on n'est pas là pour parler du produit parce qu'il est clairement incroyable. Je vous en parle souvent sur mes réseaux de la marque Huda Beauty. Ce fond de teint il est juste incroyable, il fait à la fois un petit côté lumineux mais il vous unifie quand même le teint. Il est modulable donc vous pouvez en remettre et en remettre et en remettre, il fera jamais de paquet. Il est hyper fluide. Moi j'utilise la teinte Toasted Coconut. Coconut, est-ce que ça choque quelqu'un? L'anti-cerne c'est le 3.5N, donc c'est le Sugar Biscuit depuis des années maintenant. Non mais regardez la taille de l'anti-cerne. À savoir que j'ai des petites mains, mais j'adore. Hop, je viens l'appliquer généreusement comme je fais d'habitude. Là en soi ça me change pas grand chose parce que une fois qu'il est sur le visage, je peux l'étaler. Donc c'est comme si en gros j'avais mis plus de produits que l'embout. Et je tapote, je tapote. En termes de bronzer, malheureusement j'en ai pas trouvé en miniature, mais j'ai un Milk et je trouve que le Milk est assez petit en soi, c'est un petit bronzer. La chose qui m'énerve le plus je pense dans les packaging Milk, c'est le petit capuchon comme ça qu'on retire. En fait c'est quand on retire le capuchon des bronzers ou des blushs ou des highlighters Milk, je ne sais quoi, la moitié reste à l'intérieur. C'est assez pénible. Ça me fait ça depuis que j'utilise des bronzers Milk. En plus du coup c'est pas précis du tout quand on l'applique et même ça nous gâche du produit quoi. C'est trop chiant. J'estompe du coup avec le même beauty blender, hein. Enfin, la même mini éponge. Je sais pas si on peut appeler ça un beauty blender. Franchement, en fait, se maquiller avec des produits miniatures, c'est bien, je pense, pour dépanner. Et en soi, c'est les mêmes produits, donc c'est des produits de qualité. Mais en vrai, je pense que c'est plus long qu'autre chose en réalité. Ensuite, pour les blushs, dans la petite trousse Huda, j'en avais 2. Non mais ils sont magnifiques. Pink et Peach, donc c'est Baby Blush Duo. Ils sont tout petits comme ça et du coup j'en ai 2 à l'intérieur. Happy, tu arrêtes. Oh là là. Tiens, joue avec l'emballage. Voilà.
Oh non! Regardez, ils sont tout petits. Je pense qu'on va prendre le rose comme d'habitude. Je suis très pink girl. C'est vraiment trop mignon. Et je l'applique. Il est trop beau ce blush. Il est pas méga pigmenté, je pense qu'on va quand même le refoncer après avec du poudre. Je vais mettre un petit coup de pêche quand même. Je pense que pour raviver un peu le teint. Ouais, c'est pas mal le petit mélange des deux là. On dirait que je me massacre le visage. Mais promis, je tape pas si fort que ça. Faut que je fasse attention de pas déplacer la matière et de pas me créer des taches. On dirait pas que je me suis maquillée qu'avec des formats miniatures, je trouve. Non. Ensuite, j'ai une mini poudre. Regardez cette petite poudre Huda Beauty. On pourrait croire que je suis sponsor Huda Beauty dans cette vidéo. Là, bien sûr, je vais prendre une mini houppette comme ça. Elle est vraiment rikiki. C'est vraiment une mini poudre. Hop. Je viens prendre la mini houppette et je tapote. Bah après, elle fait le taf de la poudre quoi en soi. C'est juste que t'en prélèves pas beaucoup. Bon, là par contre, je suis pas sûre qu'avec une houppette de cette taille, on puisse faire un baking, hein, je vous mens pas. En fait, là, c'est juste long. Mais sinon, je trouve que je dead. Hein. Je vous mens pas. Happy! Oh, ça, c'est une grosse bêtise. Ça fait tomber l'éclairage. C'est vrai qu'il était pas branché. Tu fais que des bêtises, là, Happy. Il joue avec le micro. Stop! Eh! C'est quoi, là, ton problème? T'as pas assez de joujou. Dans la petite trousse, j'ai aussi un petit pinceau. Je pense qu'on va faire le bronzer poudre et le blush poudre avec ce pinceau. Bon, ça, pour le coup, ça me choque un peu moins parce que ça existe déjà des petits pinceaux de cette taille. Au niveau du bronzer, je suis contente. J'en ai trouvé un petit Too Faced. Donc, c'est en teinte Chocolate Soleil. Regardez le petit bronzer. Il est magnifique. Je l'ai déjà utilisé parce que je le connais très bien. Oh purée, je me souvenais plus qu'il était autant pigmenté. Pas de panique, je viens estomper. J'en mets, hop, un petit peu au niveau des paupières, comme d'hab. Et au niveau du blush, j'en ai trouvé un petit Sephora Collection que j'avais aussi dans mes tiroirs. C'est en teinte Red Carpet. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'était un ancien packaging comme ça. Pareil, je prends le même pinceau et... Oh, mais la pigmentation, elle est incroyable. Un peu sous-côté du coup, si on n'en entend plus parler de ce blush. Vous êtes témoin, je l'ai trempé un seul coup dans le produit. Je suis hyper choquée de la pigmentation, les gars. Je vais carrément le remettre dans ma trousse à make-up, celui-là. Ça m'a fait des traces et tout, purée, j'ai pas le temps. Je pense que j'ai mal poudré juste avant, mais en même temps... Avec la taille de la houppette, tu veux que je fasse comment? J'ai pas trouvé d'highlighter en petit comme ça, mis à part le produit de chez Milk. Mais là, pour le coup, c'est un produit liquide. Donc je pense que je vais l'appliquer directement au doigt. Et je l'applique comme ça, pour pas déplacer la matière avec le pinceau. Vu que c'est un produit liquide et qu'on a déjà mis le poudre juste en dessous. Et vous voyez, ça donne un petit côté glowy quand même. Et celui de chez Milk, c'est en teinte, que je vous dise pas de bêtises, Lit. Je sais pas comment trop ça se prononce. Hop, je repasse avec mon pinceau par-dessus, comme ça le poudre, mais ça ne retire pas le côté glowy. J'ai l'impression que ça m'a fait des traces ici, non? Par rapport à là, je trouve. Je sais pas, de toute façon, je n'ai pas le temps. Ensuite, en crayon sourcil, j'ai trouvé celui-ci qui est en format miniature. C'est celui de chez Benefit. Normalement, moi, c'est teinte 4, sauf que là, c'est teinte 3. En même temps, on ne peut pas tout avoir. Par contre, je n'ai pas de goupillon. Donc on va faire comme on peut. Pour le coup, pareil, hein, c'est pas parce que c'est un produit miniature qu'il fonctionne moins bien. Après, ce que j'adore moi avec les packaging miniatures, c'est que si, admettons, on n'est pas sûr d'un produit et qu'on a envie de le tester, mais qu'on n'a pas envie de mettre le prix fort, bah je trouve ça hyper intéressant. Non mais ça va? Oh, par exemple, si le bronzer, j'ai pas envie de mettre le tarif plein pour acheter le grand format, mais que j'ai quand même envie de l'essayer et voir s'il fonctionne, bah, je trouve ça hyper ingénieux de pouvoir le tester en petit format comme ça. Comme le fond de teint Huda, etc., on n'est pas sûr de sa teinte. C'est bien, je trouve, d'avoir des petits formats. Ensuite, en colle pour sourcils, j'ai trouvé celle-ci de chez Anastasia en format miniature, pareil. Je sais pas ce qu'elle vaut, je crois qu'elle est transparente, hein, si je dis pas de bêtises. Gel à sourcils incolore. Donc ça, c'est parfait. Bah, c'est très bien ça. Ça va venir me les coiffer comme ça en même temps. Elle est hyper bien cette colle. Je l'avais jamais testée, je crois. On va voir si le sourcil retombe ou pas à la fin de la journée. Pour les yeux, j'ai trouvé cette petite palette de chez Too Faced. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Donc je pense que je vais utiliser juste le fard marronné. Enfin, je vais faire un petit dégradé entre les marrons. J'ai pas de pinceau. Au pire, je prends le gros pinceau. Ouais, ça fonctionne. De toute façon, c'est quelque chose de très flouté que je veux. C'est vraiment juste pour redonner de la profondeur à la paupière. De toute façon, les fards Too Faced en général sont assez pigmentés. Hein. Et je viens prendre juste le plus foncé comme ça, que je viens appliquer légèrement comme ça en extrémité. C'est pas mal le rendu.
On est sur un côté très floutant par contre, on ne peut pas faire quelque chose de très précis là avec ça. Ensuite pour le mascara, j'ai trouvé mon ancien mascara préféré parce que pour le moment il a été détrôné, navré de vous le dire. Mais en tout cas j'ai trouvé le Bad Gal de chez Benefit en miniature. Par contre il a pas du tout le même aspect que le Bad Gal en général. Mais en tout cas il est trop mignon. J'espère que c'est la même brosse. Oui, c'est la même brosse. Ah oui, par contre, la brosse est très très courte. Pas besoin de recourber les cils avec celui-ci, il est juste incroyable. Le seul petit bémol que je lui trouve et que du coup je ne trouve pas dans mon number one qui est le Ribbon de chez Too Faced en ce moment, c'est le fait que celui-ci il a un sans transfert au niveau de la paupière. C'est un peu chiant. En fin de journée, il y a toujours un peu de mascara au niveau de la paupière malgré que je poudre bien la paupière et tout. Je sais pas ce qui fait que la formule n'adhère pas comme ça à fond sur le cil, mais après c'est vrai qu'il donne une courbure au cil incroyable. Votre cil est beaucoup plus fourni, beaucoup plus volumineux. Enfin franchement ça a été mon number one pendant hyper longtemps. Ils l'ont sorti en waterproof mais je trouvais que le waterproof il était plus, il faisait plus de paquets, que celui-ci fait aucun paquet. Ou alors il y a un truc que je fais mal, ou alors c'est la formule qui me convient pas. Non on peut pas mentir, il fait un regard de fou quand même. J'avais trouvé aussi celui-ci en format miniature, c'est le Size Up de chez Sephora Collection que j'adore aussi. Là du coup je vais pas le mettre parce que j'ai mis le Bad Gal, mais regardez la taille du mascara, c'est trop mince. Je vais le garder pour de prochaines occasions, celui-ci je pense qu'il pourra me servir. Ensuite, place à la bouche. La bouche, du coup, j'ai trouvé ce crayon que j'avais acheté en Allemagne ou en Italie, je sais plus. En tout cas, je sais que la couleur, elle est incroyable. Et j'ai trouvé de la marque Tarte un petit échantillon. C'est les Juicy Lips. Regardez le petit rouge à lèvres, il est genre trop beau. Et c'est clairement ma gamme de couleurs, donc je pense qu'on va mettre ça. Je retire un peu l'huile qui a bien hydraté mes lèvres. Et j'applique. Purée, j'avais oublié qu'il était aussi beau. Scène beige, c'est en teinte 68. En gros, c'est un beige un peu rosé nude. Il vous fait votre couleur de bouche en un chouille plus foncé. Ça permet de faire quelque chose un peu d'overliner et sans que ça se voie. Et du coup, je viens appliquer mon petit rouge à lèvres Tarte. J'adore. Le blush et le combo lèvres, pour le coup, je trouve que ça fait tout le make-up. Je viens retravailler juste mon sourcil ici parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un petit trou. La colle, la glu là pour sourcils que j'ai mis, elle est incroyable. Mon poil il veut pas bouger en dessous là. Et enfin, le petit spray fixateur Easy Bake. Je pense qu'en 3 utilisations t'en as plus. Voilà, il me reste une utilisation du coup. Regardez ça de plus près franchement. Avec les petites barrettes, franchement je chiale. Mais regardez-moi ça de plus près. Bon, j'ai un peu abusé sur le blush. Mais je trouve que ça rend hyper bien. Au niveau du teint, je trouve qu'on a dead. Au niveau des yeux, je trouve qu'on a dead. La meuf qui se lance pas du tout des compliments. Juste là, ça m'a fait des petites traces. J'avoue que là, ça m'a fait des petites taches. Ce côté, c'est un peu mieux. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En fait, vraiment, la taille des produits, ça veut rien dire. Pour tester en vrai des petits produits comme ça, je trouve ça hyper utile. J'ai été à un événement Huda Beauty. Regardez le contraste. J'ai reçu une houppette en guise de doudou. Regardez la taille de la houppette. Regardez la différence, c'est excellent. Non mais sérieux, c'est entre le géant et le miniature. Bah écoutez, ce petit look est terminé, j'attends votre petite note sur 10 comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.